בראש כולל, דרך שכוללים, רבנים, רחבים, אברכים. Aujourd'hui, Baruch Hashem, on a eu une Brit Mila, un petit-fils, Noam, Shimon, il est Melech. On l'a nommé, c'est pour qu'il soit tzaddik comme Shimon Yochai, et les mères Mélizis, Kalav Shalom. Il faut être ambitieux dans la vie. Le Rambam me dit que chacun de nous il peut être comme Moshe Rabbeinu. Être comme Moshe Rabbeinu, c'est quelque chose qu'on ne peut même pas imaginer. Être comme Moshe Rabbeinu, c'est impossible. Mais on peut avoir la volonté. Avoir la volonté d'être comme Moshe Rabbeinu. Comme ils disent, toujours il va avoir cette ambition quand je vais être comme mes grands-parents. Même Yaakov Abinu alav shalom, il dit Yaakov Abinu a dit, là où mes parents ils ont prié, là aussi je dois les prier. L'ambition, moi aussi je vais être comme mon grand-père Rabbi Pito alav shalom. Je veux. Est-ce que je peux l'être? Je ne sais pas. Mais je veux. C'est une différence entre dire je veux et je fais rien du tout pour être. Alors, si je dis je veux, il faut faire du travail. C'est un travail à faire. Lorsque Rambam me dit que chacun peut être comme Moshe Rabbeinu, oui, la shkifa, avoir la volonté. Yeah, tu peux. On raconte sur Rabbi, un grand tzaddik, Rabbi Mordechai Gafni, alav shalom, que lorsque sa mère lui a donné un album de photos des tzaddikim de l'époque, elle est comme beaucoup des fois en Israël, je me rappelle, il y a des enfants qui venaient avec des photos des tzaddikim, et que lui, il ramassait, collectait les photos des tzaddikim, remplissait l'album de photos, chaque photo à sa place, et il a rempli tout l'album, et il a laissé une place vide. Sa mère lui dit, pourquoi cette place est vide, pourquoi tu ne mets pas là-bas une photo? Elle dit, non maman, un jour si Dieu veut, je vais grandir, et je mettrai ma photo avec eux. Ça veut dire qu'il avait la shkifa. Il avait la volonté d'être un jour Be'ez Hashem, un tzaddik. Quand je vais être comme Rabbi Pito, quand je vais être comme Rabbi Akiva Eiger, quand je vais être Rabbi Shimon Shkop, quand je vais être un Maharsha, quand ça dépend de toi. C'est vrai, malheureusement, des fois, on entend des gens qui disent ah, quand je vais être riche, quand je vais avoir un magasin, quand je vais avoir une affaire, et quand je vais avoir. La shkifa à eux, malheureusement, leur volonté, leur ambition, c'est d'avoir de l'argent. Il y a des personnes ici, que je ne peux pas dire des noms, que de temps en temps, ils viennent chez moi et me disent une bracha pour être un tzaddik, une bracha pour connaître bien ma Gemara, une bracha pour bien comprendre. Ça fait plaisir. Ça veut dire que ça, c'est leur shkifa. Ça, c'est leur volonté. Ça, c'est leur ambition. Et c'est ça l'ambition de chacun de nous. Je me suis posé une question. Écoutez bien ma question. Donc, pour vous dire, c'est la raison pourquoi on a nommé le petit, on lui a donné des noms des grandes tzaddikim, dans l'espoir, ben, elles attachées, pourquoi pas. Aujourd'hui, malheureusement, les gens, ils prennent des livres, des dictionnaires, pour choisir un nom. Il y a beaucoup de noms qui n'existent pas. Je m'excuse. Je ne veux pas dire, pour ne pas blesser les gens. Mais on n'a pas le droit d'inventer des noms. On n'a pas le droit. Il faut les noms qui existent, les noms des avot. Par exemple, cette semaine, c'est la paracha des Shvatim. Eh ben, il y a des noms des Shvatim, ou des noms des tzaddikim qui existent. Ce n'est pas de chercher des noms qu'on ne connaît pas. On va inventer un nom. Je ne veux pas dire, il y a beaucoup de noms qui sont inventés. J'ai peur de dire ces noms-là que les gens qui vont écouter ce cours, ils vont avoir peur pourquoi ils ont donné. Pourquoi des fois, il y a des gens qui viennent chez moi, ils me disent des trucs, et je dis mais pourquoi ce nom? Où tu as vu ce nom? Il n'existe pas. C'est comme ça. C'est tellement important d'inventer le nom que la première chose qu'on pose à la personne après 120 ans, comment tu t'appelles? Comment tu t'appelles? C'est la première chose qu'on pose la question. Il est dans le tombeau, il dit comment je t'appelle? Et qu'est-ce qu'il va dire? François? Tu vois? Qu'est-ce qu'il va dire? Il faut qu'il ait un nom que les Malawi connaissent. La bouteille, dans la paracha de cette semaine, je me suis posé deux questions, deux belles questions.
la première question que je me suis posée, c'est que je ne comprends pas Esav pourquoi il n'a pas tué son frère. Esav, Bémet, je lui ai tapé pour les semaines dernières. Donc j'ai vu que Yaakov lui a volé la bracha, la bénédiction. Et c'est vrai, Esav, c'est un petit voyou, c'est vrai. Je peux même dire que c'est un imbécile. Mais boule, d'apporter à son père la tête d'un chien. La tête d'un chien. Mais boule, attends, il faut être fou. Il faut Bémet, il faut je sais pas, comment, Yitzhak à ton père, tu apportes la tête d'un chien. Apporte-lui, je sais pas moi, quelque chose, pourquoi il a pas de bête, Issa était milliardaire, Issa. Pourquoi il n'a pas des animaux à lui, personnels à lui? Non. Peut-être c'était tout du vol. Il n'a pas voulu apporter du vol, mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a apporté quelque chose de pire. La tête d'un chien. Bon, c'est vrai, il a mal fait. On va dire, on va bien le juger. Parce qu'il était stressé, et il n'avait pas à cette époque l'exoumil pour se calmer. Alors, on dit qu'il était stressé, alors le stress, il a fait qu'il a pris un chien, qu'il a égorgé, il a porté la tête à son père. Mais quand même. Donc, c'est vrai. Après, il entend que son frère lui a pris la bracha. Il s'énerve, il pousse des cris, il pleure, il voit ce qu'il a perdu. Mais après, il dit, c'est écrit dans la Torah Vaishtom. Esav, il a dit, il faut que je tue mon père, il faut que je tue mon frère. Je vais le tuer. Je me pose la question, pourquoi il ne l'a pas tué? Pourquoi il ne l'a pas tué? Quelqu'un qu'on lui fait du mal, vous savez, Esav, c'était... Regardez la bracha qu'il lui a fait son père. Il a dit, tu vivras avec ton épée. C'est-à-dire, si tu veux réussir dans la vie, c'est avec ton épée. Tu fais ce que tu veux, tu vis avec ton épée. Alors la première, puisqu'il a reçu le bracha de son père, la première chose qu'il va faire avec toi, il tue son frère. Puisqu'il a dit qu'il va le tuer. Pourquoi attendre que son père il meurt? Tue-le maintenant. Ah, vous allez me dire parce qu'il respecte son père. Quel respect? Quel respect? Le respect, c'est même après la mort de Yitzhak, tu ne tues pas ton frère. Mais puisqu'il dit, attends, est-ce que papa il meurt et je vais tuer mon frère? Quel respect? Pourquoi ton père il veut que tu tues ton frère? Non. Je ne comprends pas. Bémet, de quelle force? Pourquoi il n'a pas tué son frère? C'est quoi cette retenue-là? Il s'est retenu pour ne pas tuer son frère tant que son père est vivant. Mais on a vu qu'il a envoyé Eliphaz. Alors, Malachar, tu veux tuer ton frère, tue-le maintenant. La Gemara dit qu'il a envoyé son fils Eliphaz pour attaquer Yaakov. Il a attaqué Yaakov, Eliphaz il arrive, Yaakov il dit que tu veux, il dit tu sais, je t'adore, je t'aime, tu es mon rave. La Gemara dit que Eliphaz était l'élève de Yaakov Avinu. Mon père m'a dit que je te tue, je ne sais pas quoi faire. Il dit bon, tu sais quoi, prends mon argent et je vais devenir pauvre. Et un pauvre, il est considéré comme un mort. Voilà, tu peux dire à ton père, voilà, tu m'as tué. On voit que Eliphaz, il a cru. Mais il peut le tuer et prendre son argent. Oui. Mais pourquoi il ne l'a pas fait? La plus grande question que j'ai, est-ce que vous avez entendu un papa qui bénit son fils d'être un assassin? Dites-moi. Est-ce que vous avez entendu quelqu'un, un papa, qui bénit son fils d'être un assassin? C'est ce que Yitzhak il a béni Esav. Lui a dit, tu vivras avec ton épée. Quoi, tu donnes une bracha à ton fils d'être un assassin? On a vu ça. Ça n'existe pas, ça. Vous avez écouté très bien. Écoutez-moi bien ce que je vais vous dire. Il y a beaucoup de messages ici. La Torah nous raconte la vie de deux frères. Deux frères. Les deux, ils ont grandi dans la même maison. Les deux, ils étaient avec Abraham, Yitzhak et Yaakov. N'oubliez pas que jusqu'à l'âge de 14 ans, Esav, il a connu Abraham. Ça veut dire que les Shabbatot, ils étaient ensemble. Moi, j'imagine la table d'Abraham Avinu. Il y avait Abraham, alav shalom, il y avait Yitzhak, il y avait Yaakov, il y avait Rivka. Il y avait Yaakov. Les trois avot dans la même table. Les trois, moi j'imagine. J'imagine Abraham, Yitzhak, Yaakov et Rivka qui les sert. Il y avait aussi Déborah qui était vivante.
Déborah était vivante. Elle aussi, elle servait. Déborah, c'est une grande satéquette. Grande satéquette. Il y avait Esav aussi. Il était là. J'imagine Esav. 100% lorsque Abraham parlait, Esav il écoute. Yitzhak il parle, Esav il écoute. Yaakov il parle, Esav il écoute. Et parfois, même Esav il pose des questions. Chez nous à table, on se bombarde de questions lorsqu'on mange. Lui, il parle, on se pose des questions. On essaie de répondre. Moi, toujours, j'aime écouter des questions et j'aime répondre. Après, je dis, alors, c'est quoi votre réponse? Qu'est-ce que vous avez lu? 100%, Isaac qui pose des questions à Esav. Et Esav répond. Il sait répondre. C'est pas Amari, c'est Esav. Avec Zéloan et Harim, les deux ont grandi dans la même éducation, les deux. Mais on a vu à la bataille un changement tout de suite. À un moment donné, il y a eu on ne le voit plus au Tish de Yaakov Avinu. On ne le voit plus à la date de Shabbat. On ne le voit plus avec Abraham Yitzhak Yaakov. S'il n'est plus là. Il n'est plus là. C'est la raison pourquoi Abraham est mort. Il est mort avant que Esav devienne un grand rachat. On ne le voit plus. Il n'est plus là. Il est où? Esav, il savait. Il est dans les rues. Il est dans les rues. Vous savez que les rues, ça tue. Vous savez ce qu'est l'ambiance de la rue? Avec tout ce qui se passe dans la rue, avec tout ce qu'on peut voir dans la rue, tout ce qui est mauvais dans la rue, ça tue au niveau psychologique et au niveau spirituel surtout. C'est quelqu'un qui ne fait pas attention à la rue, il tombe. Il y a quelqu'un qui vient, vous savez, je vous donne la parole d'honneur. Il y a quelqu'un qui vient chez moi la semaine dernière au Mexique. Puis écoutez bien ça. Ça, c'est quelque chose que j'ai vécu. Hein. On ne me l'a pas raconté. Je l'ai vécu. Je l'ai vu. Et quelqu'un qui est très bien. C'est un Cohen. Quelqu'un de bien. Mais il a un autre nom. Je ne peux pas dire son nom. Son nom de. Parce que beaucoup les Juifs d'origine du Sud, ils ont le mot Cohen, le nom Cohen, mais ils ont un autre nom. Comme mon beau-fils s'appelle Saban, mais c'est un Cohen. Comme Rav Katz, il y a beaucoup de gens qui ont Dwek, c'est Cohen. Il y a beaucoup de Tawil. Tawil aussi, c'est des Kohanim. Donc, ils ont un nom, mais ils ont aussi Cohen. Bon, à Colpani, il vient chez moi, et je le respecte tout le temps, je le vois. Il me dit, j'ai un problème. Je lui dis, lequel? Il me dit, je ne sais pas si vous allez m'aider, mais je vais vous dire mon problème. Je vois qu'il veut parler, il ne veut pas parler. Il veut parler, il ne veut pas parler. À la fin, il ouvre son cœur. Il me dit, j'ai un grand problème. J'y pars. Et à la fin, vous savez ce qu'il me répond? Il dit, malheureusement, je fais une grande avéra que vous allez me tuer. Vous allez me dire, va-t'en d'ici. Je dis, non. Je ne peux pas. Quelle est la plus grosse avéra que tu peux faire? La plus grosse avéra que tu peux faire, à mon avis, c'est que tu es parti avec une femme mariée. C'est tout. Et ça l'a choqué. Il dit, ah bon? Il n'y a pas pire que ça. Il n'y a pas pire que ça. Il n'y a pas pire que ça. Et pour ça, il n'y a pas de pardon. Je peux te donner tous les tikkunim du monde pour réparer cette faute, il n'y a que la mort qui la répare. Il n'y a pas. Tu peux faire tes chouvas, on va accepter ta teshuva, mais ta teshuva, elle soit acceptée avec lorsque la neshama elle monte. Mais tant que tu vis, la marque elle est encore là. Elle sera effacée une fois que tu es mort. Déjà, lorsque je lui ai parlé comme ça, il me dit alors, il n'y a pas de tikkun, il n'y a rien à faire. Je lui dis, donc c'est ça ton problème. Je lui dis, c'est ça. Alors, il me dit, j'ai un autre problème. C'est qu'elle habite avec nous, on a acheté, il y a un immeuble, moi j'ai pris un étage, et mon ami a pris un étage, donc on va être les deux dans le même, il y a mon fils. Alors, avec ça, même tes cheveux ne seront pas acceptés. Il ne faut pas que tu habites là-bas. Voilà. Tu peux pas, mais j'ai déjà, ben, tu perds ton argent. Tu perds ton argent. Tu perds ton argent, même si ça coûtait 2, 3, 4 millions de dollars, tu perds ton argent, va ailleurs, tu n'habites pas là-bas. Donc, j'ai commencé à me poser une question. Écoutez bien ce que je vous dis. Hein. Moi, je suis quelqu'un qui, je sais pourquoi je fais la guerre à certains téléphones, à certains trucs que je ne peux pas tolérer.
Je sais les dégâts que ça fait. On a beau me dire, mais je fais attention, on a beau me dire. Déjà, il y a beaucoup de Bitul Torah. Pour un maître Torah, ça crée beaucoup de Bitul Torah. Déjà, tout le temps les informations, tout les textos, tout le temps. Déjà, ça fait un Bitul Torah énorme. Parce que toute la saleté du monde, à part qu'elle est là-bas, mais ça va. Mais il y a aussi un Yitzhara, toi tu dis, mais ça va, il faut savoir ce qui se passe dans le monde. Eh bien, toute la journée, tu veux savoir ce qui se passe dans le monde. Toute la journée. Torah matérielle et la Torah. Il y a beaucoup, il y a des statistiques qui ont été faites en Israël. Écoutez bien ce que je vous dis. Les statistiques religieuses que ceux qui étudiaient avant 3 heures ou 4 ou 5 heures, aujourd'hui ils étudient 1 heure. Ceux, même chez les Avrichim, qui étudient jusqu'à 7 heures par jour, aujourd'hui ils étudient 5 heures. 2 heures au téléphone. Déjà 2 heures sur le compte du collège ou le compte d'Aïshiva, au téléphone. C'est-à-dire qu'il y a un grand Bitul Torah. Et surtout, s'il y a les informations, etc., etc. Alors là, c'est un peu pire. Rabotai, la rue, elle est dangereuse. Voilà, Rabotai, ce qui a fait de Yaakov et Esav une grande différence. Yaakov était à la Yeshiva. Yaakov, Yoshev Ohalim. Yoshev Ohalim, c'est quoi ce fait vote et dernier année de Yoshev Ohalim? Bet Mem Bam, Vidibat Tam Bam. Étudier la Torah. Yoshev Ohalim, rachetez vote, Yud Aleph, Emakolel. Bet, ça fait Bi. Ça veut dire Bi Bam. Bi Bam. C'est quoi Bi Bam? La Torah, elle est en moi. C'est tout. C'est ça, Yaakov. Bi Bam. Yoshev Ohalim, rachetez vote. Ce fait vote, c'est Bi Bam. C'est-à-dire que la Torah, Yaakov Avinu était dans la Torah non-stop. Et c'est ça qui a fait de Yaakov Avinu un tzaddik. Yaakov Avinu a un problème, il va chercher Ve'ever. Il veut de la Torah, il va chercher Ve'ever. Il veut de l'Acha, il va chercher Ve'ever. Il n'embête pas son père, il ne veut pas montrer à son père qu'il est érudit dans la Torah. Il va chercher Ve'ever. Il demande, il les consulte. Dans la Torah. Ça, Rabotai, parce que Yaakov, il avait un frère, parce qu'en général, 2 frères, 2 jumeaux, ils se ressemblent. Là, ils ne se ressemblent pas, en général. Ils se ressemblent en tout. Même les vêtements, ils veulent s'habiller pareil, mais ceux-là, Bichlal, ils ne veulent pas s'habiller pareil, ils ne veulent pas se ressembler. Ils veulent chacun il a son monde. Le monde de Yaakov, c'est la Torah, Bi, Bam, Vidibatam, Bam, Esav, Yoshev. Esav, Ish Sadeh. Ish Sadeh, Ish Sadeh, rachetez votre Esh. Esh, les envies de la rue. Esh, Ish Sadeh. Ish Sadeh, c'est tout. Un homme de rue. Et la rue est tue. La bouteille, c'est la raison de la bouteille. Par rapport à ce qu'il a choisi, chacun a choisi son chemin. Yaakov, il a choisi son chemin. Esav, il a choisi son chemin. Et puisque le chemin de Esav, c'est quoi? C'est la rue. Alors c'est la bracha qu'il a reçue. Harbecha tehye. Harbecha, tu devais Rehov. Rehov, c'est la rue. Tu cherches la rue, ah ben, continue à vivre dans la rue. Et la rue est tue. Harbecha tehye. Harbecha, c'est du verbe Rehovcha. Rehov, la rue. Puis ça, c'est ce que Esav a. Donc c'est ça la bracha qu'il a dit. Je lui dis, c'est ça la vie que tu veux mener. Sache, alors je te fais une bracha que tu réussis ta vie de rue, ta vie de gashmiyut, ta vie de matériel, ta vie de. Mais sache que malheureusement, avec la rue, tu finiras par tuer, tu finiras par voler, tu finiras par faire ceci, cela. Allez, va. Alors, de l'autre côté, on a posé une question tout à l'heure. Comment est-ce possible que Esav n'a pas tué Yaakov tout de suite? Vous savez pourquoi? Il ne peut pas le tuer. Il ne peut pas le tuer. C'est pas parce qu'il ne veut pas le tuer, parce qu'il ne peut pas le tuer. Il veut le tuer. Et puis je vais dire halakha, Esav sonnait Yaakov. C'est une halakha. Vous savez ce qu'on est halakha? Vous savez ce qu'on est halakha? Est-ce qu'on a le droit de fumer Shabbat? Non. C'est une halakha, non. Est-ce qu'on peut demander à des rabbinim, mais moi je rappelle non. Et je peux fumer une cigarette après une dafina. Je vais me fumer une cigarette. Non, il n'y a pas d'éther.
Il n'y a pas. La halakha, il n'y a pas d'éther. Une loi, c'est une loi. Il n'y a pas d'éther. La bouteille, Aïsab, c'est une halakha chez lui. Aïsab, c'est comme une loi qu'on ne peut pas la changer. Tant que la loi ne peut pas changer chez Aïsab, le mahout, c'est Aïsab, on ne peut pas changer cette loi. Aïsab, ce n'est pas. Et pourquoi Rabotaï, il n'a pas tué? Pas parce qu'il ne veut pas le tuer. Parce qu'il ne peut pas le tuer. Pourquoi il ne peut pas le tuer? Parce que la Torah le protège. La Torah le protège. La Torah Magina Matsuri. La Torah le protège. Vous savez, Rabotaï, il y a un abrèche la semaine dernière, il y a 2 semaines. Il a été poignardé. Vous connaissez bien cette histoire. Il allait à la yeshiva. C'est passé en Eretz Israël. Il allait à la yeshiva. Il a été poignardé. Où il a été poignardé? Dans le foie, le kaved. Donc le pauvre était entre la vie et la mort. Ils l'ont pris à l'hôpital. J'ai vu sa photo et lorsque j'étais au Mexique la semaine dernière, c'est quelqu'un que la famille, Kirsten le connaît un peu la famille. C'est connu ce que je vous raconte. C'est pas quelque chose que c'est pas connu, c'est une chose qui est connue. Bon, l'histoire est très bien connue parce que c'était dans les journaux et tout. J'ai oublié son nom, dommage. À Colbani et Rabotaï, bien sûr, tout le monde les était libres, etc. parce qu'elle a été protégée quelque part. Et ce qui est extraordinaire, c'est lorsqu'ils ont commencé à opérer, ils ont détecté dans le foie une tumeur qui venait de commencer. Et cette tumeur qu'elle tue après 2 mois. Elle vient de commencer. Donc bien sûr, le foie, ils ont fait ce qu'ils ont fait, mais tout de suite, ils ont enlevé la... Pendant qu'il était en train de faire l'opération, il y a eu sa mère, la famille. Mais pourquoi Dieu, tu as fait ça? Mais il est sorti pour aller à l'Yeshiva. Alors, ils ont entendu les médecins ce qu'ils ont dit. Et ils ont compris que c'était la Shamaim, ce coup-là. C'est la Torah, Magina Matsuli. La Torah, elle protège. Aujourd'hui, la bouteille. Écoutez très bien ce que je vais vous dire. Je ne sais pas si j'ai le droit de vous dire ou pas. Aujourd'hui, on est dans un matzav, que quoi? Il y a Esav, il y a Yaakov. Il y a la rue, il y a la yeshiva. Il y a la rue, il y a le collège. Il y a la rue, il y a la Torah. Bien sûr, la bouteille. Chacun choisit la voie qu'il veut. Mais sachez la bouteille que vous avez peut-être vous pouvez poser beaucoup de questions. Oui, mais il y a eu même des religieux, ils sont agressés. On peut me bombarder de questions. Je ne suis pas là pour répondre à ces questions-là. Je ne peux pas les répondre. Il y a que monsieur qui peut les répondre. Moi, je ne peux pas les répondre. Je ne peux pas répondre pourquoi et pourquoi et pourquoi et pourquoi. Je ne sais pas. Je sais ce que je sais. Si déjà avec la Torah, on étudie, on voit des choses qui arrivent comme ça, alors c'est pas Torah du tout. On l'aurait tué en Israël. C'est ce qu'il a dit. Ayakoum Istserot, vous savez, il a Ezer, Yossi ben Ezer. Lorsque Yossi ben Ezer, les Grecs ils l'ont pris pour le pendre, pour le tuer, parce qu'il étudiait la Torah, il passe son neveu, qui s'appelle Yakoum Istserot, qui est devenu comme un goy, et il est devenu comme un grec, sur son cheval le Shabbat, il galope. Il dit à son oncle, oncle, voilà ton Dieu ce qui t'a réservé. L'accord de cou. Voilà ta Torah. Regarde, moi, qu'est-ce que mon Dieu m'a réservé. Des belles femmes, des belles maisons. J'ai le meilleur cheval. J'ai des serviteurs. Voilà. Et si Ben Ezer, il le regarde, il lui dit, oui, neveu,
Si moi qui ai étudié la Torah toute ma vie et qui a fait la prière toute ma vie et j'ai respecté Hachem toute ma vie, c'est ça ce que je mérite, l'accord de coup. Alors toi, oh, qu'est-ce qui t'attend? Toi qui fais ce que tu fais, aïe aïe aïe, qu'est-ce qui t'attend? Je te plains, il me dit. J'ai rien à te dire, mais j'ai de la peine pour toi. Et il continue à marcher. Il y a Koum Ish Tserorot, il encaisse ça comme un coup de couteau dans son cœur. Parfois des phrases petites. Un juif, il a un nitzutz. Un juif, il a toujours une étincelle. Tu souffles sur l'étincelle et il y a la flamme qu'elle sort. Cette étincelle qu'il avait s'est réveillée est devenue une flamme. Oh, qu'est-ce qui m'attend? Oh, qu'est-ce qui m'attend? Tout de suite, il court. Il dit à ses serviteurs, laissez-moi seul, je vais m'évader, je vais réfléchir un peu. Laissez-moi. Il va sous un arbre. Il prépare son couteau qu'il met par terre. Il attache sa tête contre l'arbre. Il met le feu. L'arbre, il brûle. La corde, pardon, j'ai oublié de vous dire, il a fait ça, il a mis des pierres autour. Le feu, il s'accroche à la ficelle, elle brûle, à la corde, elle brûle. Il tombe sur le couteau. On tombe sur le couteau, le mur est tombé sur lui. Ben, il est mort, les 4 morts de Bédine. Ce qui est là, c'est du coup, une voix du ciel qui sort et dit Yakum Ish Tserorot, toi qui t'es rachat, tu as Elam Haba. Et pendant ce moment-là, les Grecs, ils étaient en train d'attacher, de mettre la corde au cou, autour de la tête de Youssef el-Ezer. Il entend cette voix. Il dit quoi? Il m'a dépassé déjà Gan Eden. Déjà il est parti. Il y a mon neveu qui était avec des goyots, qui était un rachat. Il a Gan Eden maintenant. Il m'a dépassé. Je ne sais même pas si moi j'ai Gan Eden. Lui, déjà il est à Gan Eden. Moi, qui me peut garantir que j'ai Gan Eden? Voilà la bouteille. La rue, qu'est-ce qu'elle fait? Et la bouteille, il n'a pas dit à son fils, Esav, tu vivras sur ton épée. Non, c'est pas parce qu'une chose pareille, jamais il va lui dire. Il dit, mon fils, tu as choisi la rue. Harbecha, c'est du verbe reho. Tu as choisi vivre une vie de rue, alors que tu aurais pu vivre une vie de Torah, une vie de Shamaïm, une vie avec ton frère Yaakov, une vie avec ta mère. Tu as choisi ça. Alors, mon fils, bonne chance, bonne réussite. Bonne réussite. Vous n'avez pas vu, Raboté, que chaque fois que Esav veut tuer Yaakov, il y a eu des bâtons sur les roues, il y a toujours des obstacles. C'est pas parce que ces obstacles sont venus comme ça, ce qu'on appelle micréo, c'est des coïncidences. Non! Parce que la Torah, Magina Matsu, nous avons ici un monsieur, il est là. Celui-là qui était pris dans les étages de l'hypercachère. Il a vu la mort devant ses yeux. Mais, je vois où il n'a pas oublié. Monsieur là, il étudie la Torah. La Torah l'a protégé. Mais vous allez me dire, pourquoi les autres aussi, ils sont partis pour acheter des trucs pour Shabbat, tout ça, quand même. Ah, il est parti acheter du pain pour Shabbat. L'autre est parti acheter du vin pour Shabbat. L'autre miskin, quoi? Ça, c'est des calculs coach. J'ai pas de réponse à ça. J'ai pas de réponse. Les calculs de la Kosh Baruch, on ne les connaît pas. Tout ce que je peux vous dire que, il se peut. Il y avait une grande xéra. Et c'est eux qui ont pris la xéra pour tout le monde. On ne sait pas. On ne sait pas. On ne sait pas. On ne sait pas. On n'a pas de réponse. Mais en tout cas, une chose est certaine. Que la Torah le protège. Jusqu'à maintenant, Am Israël, il vit encore, Baruch Hashem. Am Israël, jusqu'à maintenant, Baruch Hashem. Depuis l'exil, depuis des milliers d'années, on est encore là. On souffre vraiment. Mais aujourd'hui, je voudrais simplement vous dire une chose. J'ai vécu une histoire au Mexique la semaine dernière, jeudi. Il y a une femme avec son mari qui arrive avec 2 bébés.
Bon, des jumeaux. Zato, j'ai dit, je vois les deux, ils rigolent, un gros sourire. Ils me disent, vous ne reconnaissez pas? J'ai dit, non, ça va? Et voilà. J'ai pas compris, c'est quoi les voilà? C'est quoi les voilà? Eh ben, ça fait 12 ans qu'on vient chez toi. Ah, oui alors? Je ne me rappelle pas de cette mot que je vois les gens, je ne me rappelle pas. Et chaque fois, vous nous dites, il faut faire le mikvé, on l'a fait. Après, il faut faire ceci, on l'a fait. Ouais, vous voyez, on est devenus des très grands religieux. Et l'année dernière, on est venu chez vous et vous nous avez dit, eh ben, il faut faire. On vous a dit, on fait tout. On prend les shouhana out par cœur. On a fait des shouhana. On prenait tout. Ouais, même mon mari l'étudiait presque une demi-journée. Alors, il n'y a pas d'enfant. Elle m'a coincé. Parce que toujours, on trouve une siba, et ils disent que quelqu'un qui a un problème, il fait un bilan. Il cherche. Je fais un bilan, je dis, je commence à réfléchir. Qu'est-ce que je vais leur dire? Qu'est-ce que je vais leur dire? Je coupe la tête. Qu'est-ce que je vais leur dire? Ben, j'ai eu l'idée de leur dire, eh ben, il faut pleurer. Il faut pleurer. Lev nishvar benitke. Il faut pleurer. Pleure! Ah, quand je pleure. Pleure! Regarde, tout le Tilim, David Amelech il pleure. Quoi, David Amelech, il manque quelque chose? David Amelech, il avait tout. Il était roi, David Amelech. Il avait milliardaire, il avait tout, David Amelech. Il prenait sa lance, il jette sa lance contre 700 ou 900 ennemis, il les tue tous. La force de la lance, elle est transpercée tous les corps. C'est le pouvoir de David Amelech. Il pleurait. Il pleure, il pleure, il pleure, il pleure. Il pleure à Kadosh Baruch Hu. Pleure! Demandez à Kadosh Baruch Hu. Puis je vous en prie. Si jamais Hachem écoute votre prière, ne me le dites pas. Faites-moi la surprise. Eh bien, moi, on fait la surprise jeudi dernier. Et je dois dire que vous avez dit de pleurer, on a pleuré. Et vraiment, on a pleuré. Et Hachem nous a donné 2 filles. J'étais content avec eux. Bébé, j'étais super content. Après, ils me disent, maintenant, on veut un garçon. Et la femme, elle regarde son mari. Elle lui dit, 2 doses. 2. J'aurais dit, pleurez. Voilà, vous avez la comment s'appelle la soula. Le remède, voilà, pleurez. La beauté, et ça aussi, il a pleuré. Lorsqu'il a vu qu'on lui a volé la bracha, il a pleuré. Bébé, j'ai eu de la peine. Il a pleuré comme un bébé. Tu sais quel âge il avait? Près de 70 ans, plus. Il pleure. Il a levé ses, il pleure, papa. Imaginez-vous un homme de 70 ans qui pleure et qui crie et qui veut une bracha. Mes amis, pourquoi Yitzhak Abinu n'a pas fait le bon bracha? Pourquoi Yitzhak Abinu n'a pas donné le bon bracha? Quel bracha lui donne? Al-Havecha Tehye. Mishmane Haaretz. Voilà, je donne l'Italie et Rome. C'est ça la bracha. C'est ça la bracha. Mes amis, vous êtes d'accord? Dites-moi, c'est ça. Papa, il n'y a qu'une seule bracha, donne-moi des brachot. J'ai tout donné à Yaakov. Papa, tu as tout donné à Yaakov, d'accord, mais attends, tu ne peux pas me redonner le même brachot, je ne sais pas quoi, donne-moi quelque chose. Là, mes amis lui a donné ce que Yaakov ne veut pas. T'as compris? Yitzhak, il a donné à Esav des brachot que Yaakov ne veut pas. Qu'est-ce que Yaakov ne veut pas? Ben, il ne veut pas Rome. Il ne veut pas la grecque. Il ne veut pas la culture Rome. Il ne veut pas la rue.
Je dis, ben, cette bracha-là, elle me reste. Que Yaakov ne veut pas d'elle. Tu veux que je te la donne? Oui, papa, donne-la-moi. Alors pourquoi tu pleures? Pourquoi tu pleures? Allez, je te la donne. Ouais, je te la donne. Ouais, c'est tout ce que tu veux. Ben voilà, je te la donne. C'est extraordinaire ce que je vais vous dire. Beaucoup des fois, on fait des prières. Faites attention, bien. Je ne rentre pas dans votre tête. Mais Hachem, il sait ce que vous avez dans la tête. Hachem, il sait ce que vous avez dans le cœur. Avec Hachem, vous ne pouvez pas rigoler. Vous pouvez rigoler avec moi. Vous pouvez détourner mon attention, si vous voulez. Mais avec Hachem, on ne joue pas. On ne joue pas, et vous le savez. Hein. Vous le savez tous. Vous savez qu'avec lui, on ne joue pas. Avec lui, il faut être sérieux. Il ne faut pas que nous, on fait comme Esav. On montre à papa que je suis un tzaddik et je suis un rachat. Parce que, j'arrête, hein. Lorsque Esav, il a reçu la bracha, voilà, je te donne les rues, et je te donne Rome, et je te donne l'Italie. Il aurait pu dire à son papa, c'est quoi cette bracha que tu me donnes? Eh bien, je t'ai donné ce que Yaakov ne veut pas. Il aurait pu lui dire, mais moi, même ça aussi, je ne veux pas, moi. Qu'est-ce que tu me donnes, papa? Vous savez, Rabbi, il aurait dit ça, Esav, eh bien, il aurait reçu quoi de brachot de chez Akadosh Baruch Hu. Il aurait pu, papa, qu'est-ce que tu me donnes? Tu me donnes la rue, vivre dans la rue, tu me donnes Rome, tu me donnes l'Italie. Mais c'est pas ça, je veux pas ça. Mais donne-moi autre chose. Je ne dois pas redonner. Il aurait dit ça à son père. La soeur peut lui redonner peut-être des bonnes bras. Parce qu'on peut inventer des bras. On peut demander à Akadosh. On peut exiger d'Akadosh. Hachem, donne-moi. Donne-moi pour ça, mon fils. Tu me donnes. Là, ça va se faire voir comme une teshuva qu'elle avait fait ça. Aïe, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai apporté une tête d'un chien à papa. J'ai tout perdu. Tout est bracha. Et en plus, qu'est-ce qu'il me donne? Il me donne la rue. Une bracha que je vis dans la rue. Il me donne une bracha que j'aurai tout le matériel nécessaire, les milliards et tout, et la tour Eiffel, et j'aurai New York, et j'aurai tout ça. Et il me fait avec tout ça. Par rapport à la bracha qu'il a reçue mon frère. Yaakov était dans la Torah, était croyant dans la prière. C'est quoi ça? Il a accepté. Il a accepté. Hein? Ça veut dire, ça ce qu'il veut. Puis ça ce qu'il veut, ben, il a eu ce qu'il voulait. Il a eu ce qu'il voulait. Donc, à nous de voir qu'est-ce qu'on veut. Écoutez, regardez-moi tous. À nous de voir qu'est-ce qu'on veut. Et ce Béhémet, on veut être comme Esav, on veut être comme Yaakov. On peut se montrer, on peut ressembler à Yaakov, mais c'est à Yaakov, visage Yaakov et le cœur à Esav. Ou bien on veut que le cœur et le visage, Kulkulo Yaakov. Kulkulo Yaakov, Kulkulo Yaakov. D'où il sort le col, dites-moi, d'où? De là. C'est-à-dire qu'on veut. Et le col, la voix, elle sort, on l'entend. Elle sort de là. C'est-à-dire qu'il faut être le cœur, l'extérieur, et l'intérieur et l'extérieur avec la cause. C'est ça. Kol, kol, yaakov. C'est pour ça que la Torah dit à kol, kol. C'est quoi? À kol, kol, c'est il faut que la voix elle sorte du cœur et tu l'entends. Ah, là, c'est super. Là, c'est Toro Keboro. L'intérieur et l'extérieur, ils sont valides. Et c'est pas cher. Ou bien il y a kol, la voix, mais pas le cœur. Ça, c'est grave. J'ai vu quelqu'un, il était en train de faire la Hamida, comme ça, il bougeait, il bouge. Et il bougeait, maman, on pouvait dire, celui-là, c'est les kavanot de Barashim Tov, les kavanot de Bilish Hayt,
sais que tu connais la tête comme le. Il a oublié qu'il y avait un bureau en face de lui. Oh, what is it? Et à la fin, je le vois dehors sans qu'il parle. Je le vois dehors sans qu'il parle. Je le juge bien. Mais c'est pas le père qui fait tout ça. Ah, c'est pas le père qui. Attends, bah, c'est pas ça. Tu pries comme ça, comme un Barachim Tov, alors continue d'être un Barachim Tov. C'est pas Barachim Tov à l'intérieur et tu es Zimri, Zimri dehors. Non, ça marche pas comme ça. Ou ça, choisis. Tu ne veux pas être comme Yaakov et être Yaakov et Issa, non. Ou Yaakov ou Issa. Aboutaï, je souhaite la bienvenue à tous ces Bahoum qui viennent étudier. Que Hachem vous protège, que Hachem vous donne. Et merci pour les Abraham qui étaient présents. Merci que vous les avez accueillis ici. Aujourd'hui, écoutez bien ce que je vous dis. Aujourd'hui, le Hachem, il vous en veut si vous ne donnez pas un peu aux autres. On vit aujourd'hui la période de Mashiach, la période qu'on doit partager nos connaissances de la Torah avec les autres. On est obligé. On est obligé. Il faut partager. Moshe, il aurait pu être seul. Étudier la Torah seul. Moshe Zaka et Zeka. Les écoles arabes de notre époque, il faut voir ce que il parle des écoles arabes. Et les meilleures écoles arabes de notre époque, aujourd'hui, on a vraiment besoin. Le monde, il a besoin. Aujourd'hui, il faut. Vous savez qu'on dit un hatan, lorsqu'il y a une guerre, un hatan n'a pas le droit d'aller à la guerre. Mais lorsqu'il y a une guerre obligatoire, il faut qu'ils sortent faire la guerre. Moi, je dis aujourd'hui, les Bnei Torah, ils doivent sortir aujourd'hui de leur solitude, d'étudier seuls et sortir étudier avec les autres. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui c'est Chova. Aujourd'hui, avec tout ce qui se passe dans la rue, c'est obligatoire. Il faut donner autant de Torah à notre jeunesse pour être Hachem, pour qu'ils progressent. Donc, Hazak, Arav Saban, pour ce que vous faites pour les jeunes. Hazak, Rabbi Yoel, ce que tu fais le soir pour les jeunes. Et vous tous, Hazak. Hazak, Vénit, Hazek, Hazak. On souhaite un V, Mazato pour le mariage de Hachem. Ah, j'ai oublié de vous dire, ce matin, je voulais voir Eliyahu Navi. Je voulais le voir. Alors dites-moi, je l'ai vu ou je l'ai pas vu? Hein? Ben, je l'ai vu. Vous savez comment je l'ai vu? Lorsqu'ils ont commencé à chanter Pinhas ou Eliyahu, non, comment est? Dans la. Hein? Oui, lorsqu'on chantait, hein? Après, Pinhas ou Eliyahu, ah ben j'ai vu Pinhas, il est là, il est rentré. Il est rentré, il est rentré. Bébé, t'as mis de lait. שיזכיר אותי להיות נביא, כשיבוא פנחס ואליהו ואתם נכנסתם. טוב, אולי זכיתי לראות אליהו. אולי ça il faut des contractations à se faire. On a les Mouna, Eliyahu Navi, bien sûr qu'il est là. On n'a pas le droit de le voir, mais bon, il s'est habillé en pépétras. Que je vous protège avec les mains. Je pense avec le Torah. نضوي انا صغرتو على ربيع حيم